Accro à koh achetant les invendus alimentaires grâce à son appli anti-gaspillage et ayant nagé avec des requins, Bruno, 29 ans, aimerait trouver l'amour avant ses 30 ans. 29 ans, l'amour avant 30 ans. Il me reste 5 mois. Voilà, il vous reste 5 mois. Vous êtes avec qui là-bas? Avec ma mère Patricia et mon cousin Anthony. Et ils sont où? Alors là, ils sont à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, le 64. Les Pyrénées-Atlantiques. Et vous, c'est Colomiers, c'est ça, proche Exactement, près de Toulouse. Fontenay, exactement, un petit village. Le réchauffement, ça correspond à quoi? Moi, c'est me rappeler quand j'ai eu la chance de passer un été en Nouvelle-Calédonie. Oui. À Nouméa. Oui. Donc c'est formidable, j'ai pu y voir des paysages magnifiques, Oui. des gens adorables. Et puis il m'est arrivé aussi une petite déconvenue. Oui. Puisque comme Z l'a dit, je suis fan de Koh-Lanta. Oui. Et donc en Nouvelle-Calédonie, il y avait l'île des Pins où a été tournée une saison de Koh-Lanta. Donc évidemment, il fallait que j'y aille. Oui. Et un soir, sur une plage, j'étais tout seul. Et je vois des dauphins qui arrivent près du rivage. Et donc je me dis, ah mais c'est génial, il faut que j'aille nager avec eux. J'enlève mes vêtements, je nage, et c'est seulement quand ils sont passés à 2 mètres de moi que j'ai vu que c'était des grands requins blancs. Non. Non, c'est pas vrai ce que vous J'ai dites. une très mauvaise vue, donc moi je vois une ombre au loin qui nage. Je me dis, ah ben c'est Flipper, c'est un dauphin, j'y vais. Non. Et quand il était à 2 mètres de moi, je me suis dit, oh, c'est un gros dauphin quand même. Oui. Et puis c'était un requin. L'homme qui a nagé avec les requins s'appelle Bruno de Fontenay. Je vois un aileron à 350 degrés. Bruno, en tous les cas, merci d'être Merci là. à vous. Première question pour vous, Bruno. En rodéo, sur quelle partie sensible de l'animal est fixée la cordelette pour provoquer les ruades? Soit sur le cou, soit ailleurs. Je vais tenter l'autre, Jean-Luc. Vous voyez un autre endroit, donc. Non, mais je verrais bien peut-être sur le flanc. C'est peut-être un peu plus sensible. D'accord. Derrière l'autre, il y a... Ah bah vous êtes pas loin, sur le bas-ventre. Ah, on est pas mal. C'est... Eh ben vous avez raison, Bruno. Mais bien joué. Oui, et d'ailleurs, c'est même sur les parties sensibles du bas-ventre des chevaux et des taureaux. Oui. Donc, en fait, ça comprime ces parties et ça sert à provoquer les ruades. Et puis, il y a aussi les coups d'éperon qui renforcent aussi les défenses pour donner plus de spectacle. Oui, les ruades. Ben vous voyez que ça commence bien. Ah, super. Vous restez au vert. Quelle proposition devient une expression française si on la complète par un adjectif de température? Exemple, être comme un gardon, tenir les pieds, jeter un, pas avoir inventé l'eau. On a également comme une caille, nous avons gardé son sang et avoir le sur l'oreille. Bruno, bien sûr, apparemment, on a quelques-unes, je vous vois détendu. Bah, je vais essayer de garder mon sang-froid, Jean-Luc. Alors, garder son sang froid, bien joué. On reste calme. Ok. Pour apporter un peu d'humour, moi, c'est Papy fait de la résistance. Ah Je peux le regarder à chaque fois et rigoler à chaque fois. C'est oui. génial ce film, tous les acteurs sont géniaux. Vous serez pieds nus. Vous vous rappelez de ça? Puis, non, et la chanson Je n'ai pas changé, avec Jacques Villeray, avec l'accent allemand. Allez-y, allez-y. Ah non, mais je chante très très mal, vous avez Mais c'est pas grave. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce garçon un peu fou. Oui. Qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. C'est ça. Écoutez. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté tes romances, qui t'a inventé tes dimanches. C'était bon, ça. Qui te faisait voyager. Happy fait de la résistance. Il y a un prénom? Mais c'est une voiture à pédale? Carlos. Et qui dit rouge dit... Aïe, 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 aïe. Alors, on s'en est bien sorti sur le premier duel. C'est le second et dernier duel de la matinée. Qui choisissez-vous, Chamila? Je vais choisir Bruno. Bruno, la Haute-Garonne vous regarde. Tout à l'heure, nous avions les thèmes. La lettre dans les étoiles. Pour la tête dans les étoiles, vous l'avez compris. Alors, la lettre a été envoyée. Les étoiles sont toujours restées. Destination Neptune, Jupiter, Vénus, Terre.
Bruno, à votre avis, quelle planète porte le nom du dieu des mers? Il me semble que c'est Neptune, le dieu romain des mers et des océans. Je vais dire Neptune, Il était romain. je crois bien. Poséidon chez les Grecs. Que faites-vous comme boulot, Bruno? Eh bien, je suis chargé d'études dans le domaine de la publicité. Bien. Chamila, vous, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis étudiante en gestion immobilière. Bien. La réponse pour continuer notre émission à midi et pour devenir maître de midi, puisque Omar a été éliminé, est... Bruno reste autour de l'étoile. Je suis désolé pour Chamila qui offre sa cagnotte. Vraiment désolé, vous êtes super mimi. Alors je vous souhaite de belles fins d'études du côté de Lyon. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous. Top! Quel outil donne son nom à une épreuve de lancer aux Jeux Olympiques? Le marteau. Bien joué! Bruno. Top! Selon la blague reprise par Omar Sy dans Intouchable, pas de bras, pas de... Chocolat. Bon anniversaire à Omar Sy. Céline. Top! Quel chanteur a sorti le titre « Comment est ta peine » en pleine période de confinement? Passe. Benjamin Biolay. Quel héros de série télé a révélé Rowan Atkinson? Passe. Mr Bean. Comment s'appelle une plantation de peupliers? Une peuplerée. Bien joué. Oui, Céline. Bruno. Top! Quel terme anglais peut-on traduire par ouest lointain? Far West. Excellent. So far away from LA. Voici une petite pause, une petite virgule. Monette, j'ai vu le chien sur les genoux. Ça se passe bien, Monette? Très bien. À 92 ans, vous savez ce qui se passe maintenant, vu que vous êtes fidèle. Ah bah bien sûr. Qu'est-ce qui se Et passe? la pub. Je savais. On vous emmène là-bas, plein de bonne humeur, plein de joie. Encore une bonne année à toutes et à tous. Nous sommes là tous les midis. Mais Céline, je vous sens hyper ravie d'être là. Super ravie. J'ai quand même tenté 4 fois les sélections pour venir vous voir. Et là, voilà. C'est le cadeau de la bonne année. Eh ben, c'est super agréable. Et puis, il y a Monette qui vient de revenir. Vous étiez où, Monette? On vous attendait. Monette. Mon chien était faire pipi. Ah, c'est pour ça. Mais on vous attendait pour recommencer, Monette. Bon. Ah bah oui, je sais bien. Qu'est-ce que vous préférez dans notre émission, Monette? Moi, je voudrais savoir ce que vous préférez, Monette. Ce que je préfère, c'est quand vous rentrez en scène et qu'on vous voit, et après, tout démarre. C'est comme ça. Je vous remercie, Monette. 92 ans, moi, je la trouve géniale. Hein. Vous êtes super, je vous adore, hein, Monette. Excusez-moi de vous embêter. Hein. Je suis bouche bée. Et puis, nous avons Bruno qui est là. Je voudrais qu'on l'accueille aussi parce que, voilà, Bruno qui se retrouve d'ailleurs avec 30 000 € à son compteur. Pour l'instant, vous n'avez pas fait le déplacement pour rien, mais il faut rester, bien sûr, Concentré. sur ses ergots et bien concentré. Céline, est-ce que vous êtes prête? Oui. Top! Quelle partie du visage a un nom qui se termine par un Z? Le nez. Vous avez été le chercher loin alors qu'il était juste là. Le nez est une bonne réponse. Bruno. Top! De quel sport la FIFA s'occupe-t-elle? Le football. Branché foot? Pas vraiment, mais ça va. Ça reste dans mon... Mais ça champ reste de dans vos compétences, cordes. ouais. Céline. Top! Traditionnellement, combien de jours dure une lune de miel? Une. 29 jours. Dans quel commerce de proximité peut-on venir laver son linge en machine? Une laverie. Tout simplement, oui. Bruno. Top! Quel Hector français a composé en 1846 la damnation de Faust? Berlioz. Excellent, oui. Céline. Top! Dans quel dessin animé le prince Defort pilote-t-il un robot? Ulysse. Goldorak! Quel terme anglais qualifie l'attitude d'un joueur qui respecte les règles et accepte les défaites? Fair play. Oui.
Bruno. Top. Dans quelle pièce de Molière lit-on « Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme » Tartuffe. Tartuffe est une bonne réponse. Ça, c'est fort, Bruno. Merci. Céline. Top. Quel pays possède la capitale la plus au sud de notre planète? La Tanzanie. La Nouvelle-Zélande. Selon la croyance, quel animal annonce du beau temps s'il monte à l'échelle? La grenouille. Oui. Bruno. Top. Quel ancien footballeur, champion du monde 1998, est surnommé Lisa? Vicente Lizarazu. Excellent. C'est 64. Comme Pau, donc il vient du Pays Basque. 1964, mais effectivement. Pyrénées-Atlantiques. Céline. Top. Familièrement, l'ensemble des conquêtes d'un Don Juan et son tableau de chasse. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, venu de Fontenay, proche Colomiers, le Haut-Garennais Bruno devient maître de midi. Haut-Garonnais, Haut-Garonnaise, Haut-Joie. Désolé pour Céline qui reconnaît évidemment votre victoire. C'était un enchantement d'avoir Mamie Monette. Qu'est-ce qu'il y a, Mamie Monette? Elle n'a pas gagné. Bah non, elle n'a pas gagné, mais c'est le jeu, Mamie Monette. Ah oui, je sais bien, mais quand même. Attendez, on va lui offrir un très beau cadeau, Monette. J'espère. On vous embrasse fort, Mamie Monette. C'était un grand plaisir. Merci. Moi de même. Merci de nous être fidèles, Monette. 92 ans. Et toutes ses dents. Merci beaucoup, Monette. Céline, cadeau pour vous. Céline, vous allez faire des heureux. Vous pourrez inviter votre famille, vos amis. C'est un week-end d'exception. Alors vous pourrez partir à 4. C'est vous qui choisissez le thème, la saison et la région. Et puis il y a aussi l'agenda 2021 qui est à l'effigie de l'émission. Eh bien, merci encore Céline et bravo à Bruno qui tente les 30 000 euros. Eh bien Bruno, vous n'avez pas fait le déplacement pour rien. On va tenter la somme maximale aujourd'hui en coup de maître. Je n'avais pas vu, mais très élégant, les chaussures coordonnées avec la chemise. Je me suis dit, si jamais je suis maître de midi, il faut pas qu'il y ait un faux pas. Donc, eh ben là, il n'y a pas de faux pas pour l'heure, et puis pas de faux pas non plus pour vous. Chaque bonne réponse rapporte en cette semaine spéciale pièce jaune 5 000 euros que l'on met dans une cagnotte qui s'élève déjà aujourd'hui à 35 000 euros. Eh ben voilà, n'oublions pas les pièces jaunes. Et puis en janvier, en parallèle, l'on constitue une cagnotte qui sera tirée au sort le 31, qui s'élève déjà à 22 350 euros pour nos téléspectateurs qui appellent le 3680 ou qui envoie le mot midi au 7 13 13. Cette somme, elle va être pour vous. Il suffit que vous vous inscriviez. Je le rappelle, le standard est ouvert. Première question en ce qui vous concerne, et encore bravo. Merci Jacques. Quel nom porte le beignet de morue antillais? Le samoussa, l'acra, l'autre. Je pense que c'est l'acra. Derrière l'autre, il y a la moussaka. C'est une première bonne réponse. Quel est le titre maintenant de l'émission présentée par Stéphane Marie sur France 5? Est-ce Silence, ça tourne? Ou Silence, ça pousse? Ou l'eau? Je crois que c'est silence, ça pousse. Derrière l'autre, il y a... Ah, Silence, ça me saoule. Je pense pas. Et c'est une bonne réponse. Bien joué, Bruno. Question suivante. Quelle était la nationalité du réalisateur Akira Kurosawa? Japonaise. Indienne. L'autre. J'espère qu'il n'y a pas un énorme piège, mais je dirais japonaise. Derrière l'autre, il y a turc. Omar a l'air d'accord avec vous. Oui. Il a notamment fait les 7 samouraïs. Et c'est une bonne réponse. Il a beaucoup de culture, Omar, hein, c'est dommage, mais on est passé au rouge très rapidement, c'est dommage, parce que vraiment vous seriez à la place de Bruno. Hein. Question suivante. Quelle activité sportive Joseph Pilate
a-t-il créé le yoga, le kung-fu, l'autre? Ouais, je vais dire l'autre en espérant qu'il y ait le Pilate. Ce serait quand même ballot qu'il y ait une activité sportive qui porte son nom alors que c'est pas lui qui l'ait créé, mais on sait jamais. Derrière l'autre, il y a la méthode Pilate et... Eh bien, bravo, pour l'instant, tous les paramètres sont bons, voire même très très bons. Ça veut dire que là, on joue pour 30 000 €. Dernière question. De quel pays est originaire Roxana Maracineanu, notre actuelle ministre déléguée au sport? C'est la dernière question. Pour 30 000 €. Est-ce que vous pensez l'avoir? Il me semble que c'est la Roumanie. Pour 30 000 €, première proposition, la Roumanie. Deuxième proposition, la Turquie. Ou l'autre. Je vais rester sur ma première impression, Jean-Luc, et la Roumanie. Et derrière l'autre, il y a la Russie. Je pense pas, mais... La bonne réponse pour les 30 000 €, donc 15 000 € pour vous. Ce serait énorme. J'avais autant gagné. Ce qui montrait la cagnotte pour nos téléspectateurs. À 37 350 €. C'est... la bonne réponse! C'est la bonne réponse! 252e participation del maestro de midi. Voici Bruno et son 1 26 107 €. Comment va monsieur Bruno aujourd'hui? Ça va très bien, et vous? Ouais, je vais très très bien. Nous sommes le mardi et c'est le retour du Jedi pour vous. C'est chaud quand même, 7 cases sur l'étoile. Bah, ça devrait arriver dans les jours qui viennent, a priori. Voilà, c'est ça. Mais bien évidemment, il faut arriver jusqu'en fin d'émission. Parce qu'il y a des personnes qui vont évidemment tout faire pour vous faire tomber et vous piquer votre trophée parce qu'ils en ont tous assez. Le char Leclerc doit-il son nom? Pas au maréchal, je suppose. Vous avez une idée du maréchal Leclerc? Comment il s'appelait? J'avais envie de dire Philippe, mais je suis pas... Édouard? Non, Philippe. Première possibilité, nous avons au maréchal Leclerc ou l'autre. Eh bien, le maréchal. Derrière l'autre, il y a Evelyne Leclerc, que nous saluons. Et j'embrasse donc Evelyne et Maréchal. Nous voilà, c'était Philippe ou pas? Oui, c'était Philippe Leclerc de Haute-Cloque, qui a débarqué dans Normandie à la tête de la 2e division blindée et qui est entré dans Paris. Il reçoit la reddition des Allemands. D'accord. Philippe Leclerc de Haute-Cloque. De Haute-Cloque, eh ben ça tombe bien. Qu'est-ce qui fait fantasmer une personne addict au real estate porn? Est-ce que vous connaissez le real estate porn? Non, mais en traduisant, c'est du porno immobilier. Du coup, ça doit être les appartements, enfin les logements. Première possibilité, il y a les annonces immobilières ou l'autre. Pas les annonces immobilières. Derrière l'autre, il y a les joueurs de poker et... Il est quand même très très bon ce Bruno. Mais oui. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui consultent les annonces de vente immobilière largement au-dessus de leurs moyens financiers juste pour rêver. Oui. Quelle locution est correctement associée et à sa figure de style? Je ne te hais point. C'est une litote. Un clair-obscur. Oxymore. Jedi tu seras. Anastrophe. Mourir de rire. Parabole. La marche à pied. Pléonasme. Bois ton verre. Métonymie. L'astre du jour. Périphrase. Aurélie, à vous de jouer. Je ne te hais point, litote. Va, je ne... C'est ça. Va, je ne te hais point. C'est une litote. Oui, on dit moins pour dire plus, en fait, elle l'aime. Loris. Je vais dire bois ton verre, métonymie. Bois ton verre, métonymie. Eh oui, qu'est-ce que métonymie? Bah, c'est un mot qui n'est pas tout à fait exact parce qu'on boit pas le verre en vrai. Ah oui. On boit ce qu'il y a dedans. Bruno. La marche à pied, un pléonasme. La marche, c'est à pied, oui, parce que quand on marche, c'est à pied. Bah oui, a priori, tu
marches avec tes pieds. Aurélie. Mourir de rire, parabole. Mort de rire. C'est une parabole. Mourir. C'est. Ah non, c'est pas une parabole. Ouais, c'est une hyperbole. C'est une exagération. Enfin, en revanche, là, c'est pas de bol quand même pour Aurélie. Et une parabole, c'est le récit allégorique. Vous en aviez évidemment Bruno. Oui, clair obscur, oxymore, parce que ce sont deux mots qui sont opposés. Ouais. Qui du coup sont pas censés aller ensemble. D'accord. Bon, j'imagine que l'anastrophe, c'est qu'on respecte pas l'ordre des mots dans la phrase, on fait une coupure. Oui, c'est ça, exactement, on inverse. D'accord. Et périphrase, tout simplement une proposition qui désigne un mot. Donc on dit astre du jour au lieu de dire soleil. Aïe, 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 le soleil se couche pour Aurélie qui passe au rouge. Bruno, vous êtes prêt? Je suis prêt. Top. Dans le film Titanic, quel est le prénom du personnage joué par Kate Winslet? Rose. Hi. Happy birthday to Kate Winslet. Loris. Top. Dans quel pays européen le club de foot d'Aston Villa évolue-t-il? Angleterre. Bravo, Loris. Bruno. Top. Sur les bornes, que signifie le D quand il désigne une route? Départementale. Yes, ça. Loris. Top. Quel appareil de chauffage est associé au cancre assis au fond de la classe? Radiateur. Oui. Bruno. Top. Dans quel pays actuel se trouvent les anciens comptoirs français Pondichéry et Chandernagore? L'Inde. Oui. Loris. Top. À quel boys band Justin Timberlake a-t-il appartenu jusqu'en 2002? NSYNC. Pouh. Bravo. Attention Loris, c'est à Bruno. Top. Quel synonyme de Tata est aussi le nom du réalisateur de Mon Oncle? Tati. Jacques. Oui. Loris. Top. Quel est le métier du personnage de bande dessinée Corto Maltese? Passe. Marin. Selon le dicton, de quelle couleur sont les yeux des amoureux? Rouge. Top. Les yeux rouges? J'avais pas. Les yeux bleus des amoureux? J'avais pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux. Attention, attention, Loris. Top. Qui a réalisé le film Camille Redouble, sorti en 2012? Passe. Noémie Lovski. De quelle couleur sont les zigzags peints sur l'emplacement des arrêts de bus? Orange. Jaune. Quelle nuance de jaune-orange est synonyme de bête féroce? Passe. Fauve. En 2008, quelle écrivaine Sylvie Testu a-t-elle incarné au cinéma? François Sagan. Je voudrais quand même l'applaudir, hein, parce que... non, c'est beau, c'est beau, Loris. François Sagan, c'est bon. C'est à peu de choses, le jaune, orange et tout, et tout. On est à peu de choses, mais il se bat comme un beau diable, Loris. Bruno. Top. Quel Américain a cartonné en 1989 en chantant Don't Worry, Be Happy? Bob Marley. Bobby McFerrin. Quel aliment est un bleu d'Auvergne? Un fromage. Oui. Loris. Top. Quel accessoire associé au téléviseur est généralement à infrarouge? Télécommande. Télécommande, maison, été, bien joué. Bravo, Loris. Bruno. Top. Quel nom d'édifice religieux est associé au nom de la ville d'Aix située en Allemagne? La Chapelle. Aix-la-Chapelle. Bonne réponse. Loris. Top. Quand les choses se font progressivement, le proverbe dit « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Oui. Bruno. Top. Au large de quel pays s'est échouée la Méduse dont le radeau fut peint par Géricault? Sénégal. La Mauritanie. Quel instrument utilise un arbitre de foot pour signaler une faute? Un carton. Un sifflet. Avec quelle célèbre chanteuse américaine le rappeur P. Diddy et Ben Affleck ont-ils eu une love story? Jennifer Lopez. Wow. Oui, je suis utilisé un carton. Ah non, un sifflet. D'accord. D'abord, la faute, c'est le sifflet pour signaler la faute. Bruno, 3 secondes 4 centièmes. Loris, 5 secondes 87 centièmes. Loris, vous êtes prêts? Oui. Top. De quel sport le luxembourgeois Marc Giraldelli a-t-il été un grand champion? Ski alpin. Ski alpin est une bonne réponse.
c'est pas vrai. Ce n'est pas possible aujourd'hui, mardi 5 octobre. Bruno? Bien joué, Loris. Alors là, Bruno, attention, attention. Est-ce que vous êtes prêt, Bruno? On est prêt? Top! Quelle fleur est associée à la guerre qui opposait en Angleterre la famille des York et des Lancastre? Pardon, je vous ai coupé. La guerre des 2 roses. Attention, Loris, je vais tout donner. Loris. Top! Quel prénom est partagé par les hommes politiques Miguel et Dupont-Aignan? Nicolas. Nicolas, c'est une bonne réponse! C'est pas vrai, mais quel match, Loris, je suis en train de voir votre maman derrière. Ouh là 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 là, je me dis que peut-être c'est aujourd'hui, après 252 participations, que Bruno va laisser son étoile. Est-ce que vous êtes prêt, Bruno? C'est un match de dingue. On est prêt? Top! En France, sous la 4e République, quel était le titre du chef du gouvernement? Président du Conseil. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est monté de Clapier dans l'Hérault. Il a fait tomber aujourd'hui, mardi 5 octobre, à la Loyale, Monsieur Bruno, et Loris devient maître de midi. Extraordinaire! C'est fantastique ce qui se passe. Loris, votre maman, du côté de Clapier, est en train de vous regarder. Je trouve ça fantastique ce qui vient de se passer. Vous vous rendez compte, Loris, de ce qui se passe? Non, j'en reviens toujours pas. Même le scénario, il était incroyable. Je vais féliciter Bruno, m'excuser déjà. Non, et mais non, faut pas. Vous êtes extraordinaire, même dans ce jeu, vous êtes extraordinaire. Et c'est un honneur d'avoir pu gagner face à Bruno. Pour moi, le plus grand maître de midi, donc c'est un honneur. Mais j'ai trouvé cette aventure fantastique. Je ne m'attendais pas aujourd'hui autant d'émotions et de se dire qu'à la veille de votre fête, vous allez remettre cette étoile. Ça a été une aventure extraordinaire, Bruno. Mais quand je vois les proches de Loris, je pense que vraiment je suis ravi de... je suis pas ravi d'avoir perdu, mais voilà, quand je vois ses proches aussi émus, voilà, je suis vraiment ravi pour Loris et franchement, bien joué. C'est très très fair play de votre part, Bruno. Sachez que nous, on a été très 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 heureux. Voilà, vous avez battu tous les records qu'ils soient. Et aujourd'hui, eh bien voilà, comme on dirait dans le sud-ouest, et vous le connaissez très très bien, les mouches ont changé d'âme d'un seul coup. Et je suis très très heureux et très fier pour votre maman, pour votre petite sœur, et puis surtout pour vous, Loris. Mais il va sans dire que Bruno, c'est la loi et c'est la règle. On vous offre tout de même ce cadeau. Bruno, voici pour vous un week-end sur mesure au bord de la mer. Vous choisissez la destination, c'est pour 2 personnes comme vous le savez. Et on s'occupe du reste, et puis pour rester hydraté, le thermos collector de Moscou. Je suis ému et à la fois je suis heureux. Je vais reprendre évidemment ce petit trophée qui n'est plus le vôtre. En tous les cas, merci bien sûr pour votre bonne humeur, pour votre très belle mentalité, Bruno. Je pense à tous vos amis qui se sont succédés, à votre famille. Je pense surtout à votre grand-mère qui nous regarde. Absolument. Gracie, à votre grand-père dans son potager. Ils doivent être un peu tristes, mais il faut pas. Toutes les bonnes choses ont une fin et franchement, j'espère, Loris, que tu vas aller super loin et je suis sûr que tu vas bien t'en sortir. Et qui plus est, c'est réellement à la loyale. C'est-à-dire que c'est pas sur une question, c'est-à-dire qu'il s'est battu jusqu'au bout. Je suis super ému.